Alors, le patronat n'a jamais accepté ce contrat social, et je mets le mot révolutionnaire. Pourquoi je mets le mot révolutionnaire? Parce que il est contraire, il est une forme qui n'a plus rien à voir avec le capitalisme. Jusqu'à cette décision-là, seuls les propriétaires du capital gèrent la valeur ajoutée des entreprises. Il n'y a que eux. C'est quelque chose qu'ils ont droit parce que propriétaires de l'entreprise, c'est eux qui gèrent la valeur ajoutée qui se crée dans les entreprises. Les élus de la nation aussi gèrent la valeur produite qui passe par l'impôt. Et alors là, j'ai fait un petit dessin, un petit schéma. Ici, étage du bas. L'étage du bas, ça va être la production de l'entreprise. L'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise. Hein? C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on a tant de chiffre d'affaires. C'est la totalité de la ligne du bas. Sur ce chiffre d'affaires, il y a des choses qu'on a dû acheter pour produire. On a acheté des fournitures, on a acheté de l'électricité. C'est les cubes violets. Et une fois sur le chiffre d'affaires qu'on enlève ce qu'on a acheté, il reste la valeur ajoutée par le travail. Il y a eu un travail pendant une année et il y avait cette valeur-là. À la fin de l'année, il y a celle-là. La valeur ajoutée, c'est ce qui a été, c'est ce qui reste entre la différence. Sur cette valeur ajoutée, l'État, il gère une partie de la valeur produite par l'impôt. Il va donner des impôts. Le premier impôt sur les entreprises, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. L'État, il dit là-dessus, comment? La TVA. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, ça correspond à ce petit cube vert. Et ça, c'est pas le patron qui le gère, c'est l'État. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 1945? Dans la nouvelle organisation, une part de cette valeur ajoutée, elle va être gérée par les travailleurs. Et ça, c'est révolutionnaire. Et ça, le patron, il peut pas l'accepter. Vous saisissez. Donc, les cubes, la couleur des cubes, la partie du haut. Donc, la partie du haut, c'est le détail de la valeur ajoutée. Hein? Alors, la valeur ajoutée, j'ai dit qu'il y en avait une partie qui allait à l'État par le biais de l'impôt, et c'était lui qui le gérait. Après, c'est le vert dans le code. Il y a une partie qui revient aux travailleurs, c'est le rouge. Parce qu'ils ont travaillé, c'est eux qui ont produit la valeur, et ils disent à la fin du mois, il faut nous payer. Alors, il y a une partie qui leur revient. Et puis, il y a une partie qui revient, c'est les trucs bleus, aux propriétaires du capital. Qu'est-ce qui va se produire dans cette nouvelle organisation? La part qui revient aux travailleurs, au lieu de leur revenir uniquement sous forme du chèque à la fin du mois, en 1945, c'était pas un chèque, c'était de l'argent liquide. Hein? Et c'était pas tous les mois, c'était toutes les semaines. Donc, au lieu que ce soit tout donné comme ça va être donné de deux manières. À la fin du mois, on va leur en donner. Et puis, il y a une autre partie qui va être gérée collectivement par la sécurité sociale. Ça sera géré collectivement et quand les travailleurs seront malades, en accident du travail, quand ils seront en retraite,
quand ils seront en congé maternité, eh ben, ils recevront un revenu qu'on aura pris sur leur travail, mais qui sera géré collectivement. Ça va? Donc ça, c'est très important, cette histoire de valeur ajoutée, parce qu'on va nous faire croire qu'on... non, j'avance sur après, on y viendra. Alors, au niveau de l'organisation sociale, donc on dit, il va falloir que ce soit géré dans des caisses par les travailleurs. Alors, comment c'est géré? C'est là que se crée l'organisation de la sécurité sociale. Alors, ça sera géré par des salariés élus, par des représentants des salariés élus, sur liste syndicale. Il y aura des élections de la sécurité sociale, il y a des listes syndicales, chacun vote, et les élus ouvriers auront 75% des mandats pour gérer. Les syndicats patronaux, eux aussi, vont être dans les caisses de sécurité sociale à hauteur de 25%. C'est-à-dire qu'on a une organisation où les salariés gèrent collectivement, pas tout seuls, puisqu'il y a le patronat, mais 75%, ils sont nettement majoritaires, qui gèrent ces caisses. Les caisses, c'est celles qu'on a vues. Retraite, maladie, accident du travail, maternité, mais ils gèrent l'ensemble de ces caisses-là. Hein, c'est pas des boîtes séparées. Ils sont chargés de gérer la protection sociale. Ces cotisations, les entrées viennent des cotisations sociales qui sont prélevées sur cette valeur ajoutée. Mais on peut dire qu'il y a un des deux, la moitié, qui serait en gros pas distribué directement aux salariés, mais géré collectivement et distribué dans le cas où ils sont en retraite, maladie et tout ça. Ça va? Donc voilà comment fonctionne la sécurité sociale, avec des élections régulières. Je ne me rappelle plus si c'était tous les 5 ans, et on repassait, on élisait les représentants de nos caisses. Donc ça, le patronat ne l'a pas accepté. Mais, en 1945, il n'avait pas le choix, le rapport de force ne lui permettait pas d'avoir plus que les 25%. Voilà. En 67, 45, 55, 65, ça fait plus de 20 ans après, la situation a changé. On est dans cette période où on a une augmentation de la productivité et une augmentation de la consommation énorme. Le patronat a perdu son image péjorative de collaborateur. Et on a, en même temps, au niveau politique, la droite gaulliste qui est dominante. Le même de Gaulle, qui a pris le programme du conseil d'administration en 1945, c'est lui qui est au pouvoir en 1967. Pas pour longtemps, mais il y a encore.